Salut tout le monde, c'est WTech et aujourd'hui on se retrouve pour le journal du jeu vidéo de décembre 2013. Mais ce mois-ci je ne vais pas vous annoncer les sorties du mois, mais plutôt les sorties de l'année 2014. J'ai donc effectué un top 10 des grosses sorties de l'année prochaine. Bien sûr c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs si vous avez des idées d'autres jeux, d'autres grosses sorties qui sortent dans l'année 2014, l'espace commentaire est fait pour ça. Passons tout de suite à la vidéo, bon visionnage. Et à la 10e place, retrouvons Homefront 2. Il n'y a pas de trailer pour l'instant pour ce jeu. Je sais juste que suite à la faillite de THQ et après avoir dépensé plus d'un demi-million de dollars pour récupérer la licence Homefront, Crytek compte bien laisser le temps aux développeurs de peaufiner leur jeu. Homefront 2 sera donc la suite du jeu de Chaos Studio, sorti en 2011. Un soft qui a eu du mal à convaincre les joueurs et la presse de par sa qualité que nous qualifierons d'assez moyenne. À la 9e place, nous retrouvons Mad Max. C'est à l'occasion de l'E3 2013 que le développeur Avalanche Studio, à qui nous devons la série des Just Cause, vient de dévoiler son nouveau projet inspiré de la série cinématographique des Mad Max. Le titre sera un third-person shooter qui permettra d'évoluer dans un monde post-apocalyptique ouvert. Il sera possible de piloter des bolides. Mad Max devrait voir le jour sur Xbox One et PS4. Et à la 8e place, nous retrouvons Dying Light, qui vous donne rendez-vous à Harran, ville située au sud-est de la Turquie, qui sera le théâtre d'opération du jeu. Prévu sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One pour 2014, Dying Light est un jeu de zombies pas comme les autres. En effet, ce dernier promet aux joueurs de vagabonder dans la ville de Harran avec un cycle jour-nuit essentiel pour le gameplay. Si le jour, les ennemis ne représentent pas un réel danger, ces derniers sont en revanche plus dangereux une fois la nuit tombée. Votre personnage se déplacera en free running à la Mirror Edge. Et à la 7e place, Sief, dans une cité au couvre-feu drastique décrété par le baron Northcrest pour contrôler l'insurrection et endiguer une maladie mystérieuse qui se propage à travers la cité, les habitants sont paralysés par de terribles cauchemars et voix qui résonnent dans leur tête. Personne ne semble à l'abri de cette maladie que les gens appellent la gloom. Game Informer nous parle dans une de ses previews sur The Thief de l'utilisation de la DualShock, notamment de la barre lumineuse qui s'éclaire d'une lumière blanche et vive lorsque vous êtes exposé en pleine lumière ou à l'inverse assombri quand vous êtes caché dans la pénombre. Le touchpad n'est pas en reste puisque Eidos Montréal a mis en place la gestion des stocks via celui-ci. Il sera utilisé pour sélectionner le type de flèche ou d'autres éléments dont vous serez susceptible d'utiliser. Et continuons avec The Witcher 3 Wild Hunt à la 6e place. C'est un jeu vidéo en monde ouvert de type action RPG en cours de développement par le studio CD Projekt Red. Le jeu est le 3e de la série The Witcher basé sur les livres éponymes d'un écrivain polonais. Le titre prend place dans un monde 40 fois plus large que celui proposé dans The Witcher 2 et 20% plus grand que l'univers de Skyrim. Geralt est à nouveau le principal protagoniste. Il peut dorénavant chevaucher des chevaux et naviguer sur des bateaux. Le jeu ne proposera pas de chapitres distincts, mais une trame narrative plus adaptée à la structure d'un monde ouvert. Le nouveau moteur de jeu Red Engine 3 permettra aux joueurs d'explorer The Witcher 3 sans écran de chargement, renforçant le concept de monde ouvert comme c'est par exemple le cas dans Skyrim. Et à la 5e place, Halo 5 qui est encore un titre provisoire. Je voudrais préciser avant que les informations concernant ce jeu ne sont pas encore confirmées. Grâce au cloud, une centaine d'IA apparaîtront à l'écran pour des batailles immenses. Le monde vaste avec une météo dynamique, pluie, tempête de sable. Le tout est calculé par le cloud. Il faudra une connexion permanente si vous voulez profiter du jeu, pour pouvoir faire travailler le cloud car le jeu demande trop de ressources. La campagne sera de 3 à 5 fois plus longue que Halo 4. Elle devient open world. Le Major s'est détaché de l'UNSC, a son propre vaisseau et peut visiter plusieurs planètes. 6 à 8 sont prévus. Chaque planète a plusieurs régions avec des objectifs principaux et des objectifs annexes. Halo War Arena est un Halo 2 multi-like, c'est-à-dire pas de perks, de loadout, etc. Il y aura dans War Arena des playlists classiques de 8 à 16 joueurs comme toujours, le retour du CTF classique, le retour du mode assaut et le COS également. Armes fixes sur la map, plus d'armes par terre sur la map, ce qui signifie plus de munitions à ramasser. Les armes ne respawneront pas aussi vite que dans Halo 4. La seconde partie du multijoueur s'appelle Halo Battlefield, le nom n'est pas définitif encore. Ce sera une playlist en 16 vs 16 ou 32 vs 32.
de l'invasion à la réac, Elite vs Spartian. Dans ce mode, il y aura plus de classes perso, de perks, de véhicules, etc. Bref, un Assassin Infinity plus poussé dans la diversité. Et à la quatrième place, Titanfall, qui est développé par Respawn, le nouveau studio de l'équipe Infinity Ward, qui a notamment créé la série FPS la plus connue à l'heure actuelle, Call of Duty. Le jeu vous plongera dans une guerre qui oppose les titans aux pilotes, qui sont les humains. L'objectif est de mixer l'expérience solo et multi d'après les développeurs. Il sera exclusivement sur les machines Microsoft, Xbox 360, One et PC. Et nous arrivons sur le podium avec en troisième place Infamous Second Son. Game Informer, qui consacre une partie de son prochain numéro à ce jeu d'action, a diffusé quelques nouvelles informations. Le jeu prend la suite de Infamous 2 avec la bonne fin. 7 ans ont passé depuis le sacrifice de Cole McGrath. Le nouveau héros Delsin Rowe, un graffeur de 24 ans, éveillera ses pouvoirs à la suite de l'accident d'un transport du DUP dans lequel se trouvaient des conduits. Il réalise alors qu'il en est lui-même en tentant de leur venir en aide. Ses pouvoirs sont donc centrés au début autour de la fumée avec téléportation, fou électrique, projectiles de fumée, mais aussi d'autres éléments encore non révélés. Comme Cole, il doit recharger son énergie pour utiliser ses pouvoirs, mais pas avec de l'électricité cette fois. Il utilisera cheminée, véhicules accidentés, etc. pour en tirer de la fumée. Et à la deuxième place du podium, Destiny. L'histoire de Destiny se déroulera dans le futur dans un environnement post-apocalyptique. L'humanité, après avoir exploré et colonisé la galaxie, s'est retrouvée face à un événement catastrophique. Les seuls survivants connus sont ceux vivant sur Terre. Ces survivants ont été sauvés par les voyageurs, des aliens aux immenses pouvoirs arrivés dans un corps céleste blanc et sphérique, dont les appartenances remontent bien avant que l'humanité n'ait voyagé parmi les étoiles et qui se sont sacrifiés en la défendant. Depuis lors, les derniers humains ont construit une cité juste en dessous du voyageur et ont recommencé à explorer, seulement pour découvrir que d'autres créatures existent et ont bien l'intention de détruire le dernier vestige de civilisation. Les seuls capables de contrer cette menace sont les gardiens, des humains qui disposent d'un fragment des pouvoirs des voyageurs. Le joueur prend le rôle d'un de ces gardiens et est appelé à enquêter sur toute menace éventuelle et si nécessaire la stopper avant qu'elle élimine définitivement l'humanité. Et à la première place, nous retrouvons Watch Dogs, incarné Eden Pierce, un hacker de talent dont le passé violent et criminel causa la perte de ses proches. Animé par votre désir de vengeance, vous traquez sans relâche les personnes responsables de cette tragédie. Grâce à votre smartphone, vous êtes capable de surveiller et de hacker tout ce qui vous entoure, notamment le CTOS, accéder aux caméras de surveillance, télécharger des informations confidentielles sur vos cibles, contrôler les feux de signalisation pour provoquer des accidents. Plongez au cœur d'une ville vivante et hyper connectée dans laquelle votre smartphone vous donne le contrôle de toutes les infrastructures du CTOS. Manipulez les feux de circulation pour piéger vos ennemis dans un carambolage gigantesque ou stopper un train pour monter à bord et échapper aux forces de l'ordre. Tout ce qui est connecté au réseau peut devenir votre arme. Et voilà, ce journal du jeu vidéo du mois de décembre 2013 est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, ce petit concept du top 10 des grosses sorties de l'année 2013. Surtout si vous avez vous aussi en tête d'autres grosses sorties du mois de l'année 2014 plutôt, n'hésitez pas dans les commentaires à en faire part et à partager avec tous les autres abonnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Allez, salut tout le monde, c'était WTech.